Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc l'année 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé une superbe année 2024, en tout cas qu'elle vous aura permis d'évoluer, de grandir, d'avancer sur votre chemin qui est le vôtre. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour voir un petit peu comment se teinte cette année 2025 pour vous. Donc cette vidéo s'adresse aux signes scorpions, aux ascendants ou aux signes lunaires aussi, évidemment. Scorpion, donc aux énergies scorpions. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne pour cette année 2025 ? Vous avez la lune de concrétisation. Tu es proche du but, ne lâche rien. La lune de concrétisation m'invite à faire des ajustements. Ce qui me challenge me rend plus fort et plus forte. Je possède un trésor intérieur inestimable et je suis capable d'accomplir beaucoup. La réponse est la lumière de ton âme te guide dans la bonne direction. Donc là, j'ai l'impression que ce sera une année pour vous où les choses vont pouvoir se mettre en place, où vous allez pouvoir retrouver peut-être une forme de stabilité ou construire, aboutir à un projet peut-être de longue date pour voilà, arriver au terme de quelque chose où vous vous êtes dit ça y est, c'est bon, c'est fait, c'est concrétisé, c'est là, c'est maintenant. Hein, ça me fait penser un petit peu au processus lorsqu'on cherche à construire une maison. Eh bien, ça prend du temps. Voilà, il faut d'abord savoir si on peut avoir un prêt bancaire, faire les démarches pour avoir ce prêt, retrouver un terrain qui nous correspond, dans le lieu où on souhaite, faire toutes ces démarches-là. Enfin voilà, il y a tout un processus, ça prend du temps, ça se joue sur des mois, voire des années. Hein. Ben là, j'ai l'impression que vous, ça y est, cette année, les choses se concrétisent. Donc on vous dit surtout, ne lâchez rien. Ne baissez pas les bras maintenant. Hein. Voilà, encore un petit peu de courage, les choses vont finir par se concrétiser, se stabiliser. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on va regarder. On va regarder avec l'oracle des chakras, pour vous les scorpions. Donc pour cette année 2025 pour les scorpions, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ok, on parle ici d'amour-propre, le besoin de vous recentrer sur vous, sur vos priorités, sur ce qui est important pour vous. Assurance, estime de soi, confiance en soi et fierté. Ok, donc ça va être important. Hein. Si vous êtes sur un travail de développement personnel depuis longtemps, on vous dit ici que vous êtes arrivé au but de quelque chose. Vous êtes arrivé peut-être à vous libérer ou guérir de quelque chose pour pouvoir justement retrouver l'estime de vous, la confiance en vous. Si vous avez vécu une tempête émotionnelle ces derniers temps, si ça a été compliqué pour vous, par exemple cette année 2024, voilà, il y a peut-être eu des pertes, des choses à lâcher. Et bien là, on voit que durant cette année 2025, vous allez retrouver de l'estime, de la confiance et surtout de la fierté d'avoir réussi à traverser tout ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là où vous allez pouvoir récolter les fruits de vos efforts. Oui, on parle ici d'argent, donc de finances, de pouvoir, de générosité et d'abondance, d'attirer à vous l'abondance. Alors l'abondance, ce n'est pas qu'au niveau financier, hein, c'est dans tous les domaines de votre vie. D'attirer à vous toujours l'aide, le soutien dont vous avez besoin au bon moment, d'attirer à vous toujours la bonne personne, le bon conseil, la bonne situation, le truc qui fait que l'univers vous soutient en fait au quotidien. Et ça, je pense que vous allez pouvoir le mesurer durant cette année. Hein. Donc il y a quelque chose. Pour certains, si vous aviez vécu une année 2024 par exemple où il y avait beaucoup de restrictions au niveau des finances par exemple, ou si vous vous étiez sacrifié, serré la ceinture, si vous aviez perdu cette estime de soi par rapport au fait, je sais pas, pour certains vous avez peut-être perdu un emploi, vous avez peut-être... et il y a eu un truc qui s'est produit, et bien là en 2025 on est sur la reconstruction. Vous êtes vraiment sur la concrétisation de quelque chose qui va pouvoir fonctionner, qui va pouvoir vraiment vous apporter ce dont ce que vous vouliez en fait. Hein. Donc c'est les récoltes. Récoltez les fruits de vos efforts. On va regarder ici avec l'oracle céleste AstroKiff pour vous les scorpions. Vous avez l'oisiveté, le blocage créatif et l'ennui.
Donc ici, on parle de la maison 5, où jusqu'à présent, c'était difficile pour vous de reprendre, euh, de retrouver le courage et la volonté de surmonter vos difficultés. Hein. Alors, voyez un peu comment ça résonne pour vous. Hein. Pour certains, c'était pas forcément dramatique, c'est peut-être une période un peu, un passage compliqué, un passage où il a fallu vous adapter, où votre projet n'a pas fonctionné. Enfin voilà. Là, on voit que la maison 5 s'est retrouvée aussi de la passion, retrouver de l'envie de créer des choses, justement d'avancer dans la vie avec plus de fun et avec plus de, justement, avec plus de peps. C'est ça, je pense que vous rentrez dans cette année 2025 avec un état d'esprit plutôt négatif, où vous avez du mal à vous reconnecter à cette dynamique positive et vous dire bon bah ça va être long, ça va être difficile pour concrétiser ce que j'ai envie de concrétiser, ce projet, cette idée, ce truc là. Bon bah ouais, je pense que vous rentrez dans cette année avec un état d'esprit pas très ouf, mais on vous dit que ce n'est que temporaire. D'accord, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui vous a terriblement affecté, qui vous a peut-être... ouais, ça a été difficile pour vous à accepter aussi cette situation-là. Hein. Alors, je ne sais pas hein, ce que c'est exactement, mais ouais, je pense qu'il y a quelque chose là. Ici, vous avez le retour de Saturne qui justement va vous aider à vous responsabiliser, à gagner en maturité. Et il y a la notion d'âge aussi. Moi, ce que je comprends ici, c'est vraiment votre maturité et le fait de vous prendre en main, de ne plus vouloir être la victime, ou en tout cas ne plus vouloir vous plaindre sur ce qui a été difficile et douloureux pour vous, mais de vous relever. D'accord? Donc je pense que là, après avoir après avoir vécu des tempêtes ou des choses qui vous ont un peu miné le moral, surtout financièrement pour certains d'entre vous, là, vous allez prendre les choses en main, vous allez faire ce qu'il faut. En tout cas, hein, Saturne, c'est le coup de pied aux fesses du paterne là qui vient nous secouer et nous dire maintenant tu te prends en main, tu te secoues et tu y vas quoi. Hein. Et ça, Saturne va vous aider. Vous l'avez en position favorable, donc c'est ce qui va vous aider à ne pas baisser les bras, à ne pas renoncer à un projet, à ne pas dire ouais non mais j'y arriverai jamais, je suis trop nulle et ceci et cela, et à vraiment dépasser ces moments voilà, de moins bien, d'accord ? Parce qu'on vous dit que cette année, c'est une année de concrétisation pour vous. Donc vous allez récolter les fruits de vos efforts, à un moment ou un autre. D'accord ? Allez, on va regarder ici avec l'oracle. Dis-moi oui. Non. Dis-moi que tu m'aimes. Ah oui, je me disais aussi, ça sonne pas comme d'habitude. Voilà, c'est l'oracle dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour vous les scorpions pour cette année 2025. Intrus, ex et ombre. Oui, vous faites face à quelque chose que vous avez du mal à laisser derrière vous. Ou alors il y a quelqu'un ici qui assombrit justement votre pouvoir créateur. Il y a quelque chose ici qui vous tire vers le bas ou qui vous a tiré vers le bas. Alors c'est peut-être une situation, hein, voilà, parce que vous êtes en plein divorce, vous êtes en pleine reconstruction, je sais pas, vous avez vécu un échec, vous avez vécu quelque chose qui vous a obligé d'une certaine manière à vous restreindre peut-être sur le plan financier et du coup à repartir sur d'autres projets différemment. Mais vous avez du mal à vous lancer dans ces nouveaux projets ou en tout cas à vous relever de cette situation-là. Donc là on vous dit surtout par rapport à cette situation qui fait partie du passé, il va falloir retrouver la force, la confiance en vous et surtout vous rendre compte que bon bah voilà, vous avez réussi à traverser tout ça et vous pouvez être fiers de vous. Alimentation, comportement et équilibre. Ok. Donc là, il y a un nouvel équilibre qui va venir à vous. Il y a quelque chose aussi en lien avec le fait de prendre soin de soi, de vous redonner la priorité, d'être vraiment au centre de ce que vous voulez, d'être au contrôle, un peu aux manettes. Parce que pour moi, j'ai vraiment le sentiment que pour certains, vous avez perdu le contrôle. Voilà, il y a un truc où voilà, vous avez le sentiment de ne pas avoir eu la main mise sur la situation ou sur ce qui vous a affecté. Et là, il y a un grand besoin de revenir à quelque chose d'essentiel, à prendre soin de vous et à vous redonner la priorité dans ce que vous pouvez créer cette année. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle de la voix divinatoire. Donc pour vous les scorpions, pour cette année 2025, vous avez les clés de l'univers. Ok, les clés parlent de déblocage, de solution.
Donc là, il y aura énormément de choses qui vont pouvoir se débloquer. Et surtout, ce qui va pouvoir se débloquer, c'est votre pouvoir guérisseur. Toutes les clés sont en nous. À partir du moment où on comprend comment fonctionnent les choses et qu'on comprend surtout comment on fonctionne en tant qu'individu, là, vous allez pouvoir enfin être l'alchimiste de votre vie. D'accord? Reprendre le contrôle surtout sur vous, sur vos désirs, sur vos envies, sur vos projets, sur cette reconstruction, parce que je sens que pour beaucoup, c'est vraiment ça de ce dont il s'agit, c'est une reconstruction. Et repartir et retrouver cet entrain, cette joie de vivre, ce truc-là qui fait que, ok, d'accord? Donc peu importe le domaine, hein, si c'est professionnel, pour certains c'est ça. Je pense que là en ce moment vous êtes un peu bloqué, vous dites bah mince, parce que vous êtes encore attaché à cette situation passée. Hein, c'est peut-être un ancien travail, un ancien poste, une ancienne situation matérielle et financière, un ancien lieu de vie, je ne sais pas ce que c'est, mais vous êtes encore attaché, vous regardez beaucoup en arrière en disant oh là là, qu'est-ce que c'était bien avant. Et là, en fait, on vous dit non, non, là, au lieu de rester la tête tournée vers le passé, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire maintenant. Vous avez un grand pouvoir guérisseur en vous et vous avez toutes les clés, en tout cas, pour pouvoir récolter quelque chose. En tout cas, récolter les fruits de vos efforts, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Avec le tarot, donc énergie d'action et activité, vous avez la 10 de coupe, voilà. Oh, l'impératrice, vous voyez, il y a quelque chose en lien avec le projet créatif. Vous allez pouvoir vraiment vous épanouir dans quelque chose. Alors, la 10 de coupe, c'est le bonheur partagé, c'est la famille idéale, c'est le fait de vous projeter vers effectivement un rêve peut-être absolu, en tout cas le bonheur, quelque chose comme ça. Ça, l'impératrice, c'est l'énergie d'abondance. C'est s'apercevoir effectivement que vous avez tout à disposition pour réussir ce que vous voulez vraiment. Que la vie, l'univers d'ailleurs, va vous apporter des clés, donc peut-être des synchronicités, des coups de main, des coups de pouce, de l'aide, des possibilités pour pouvoir accomplir un rêve ou un souhait. Ok, sauf que vous voyez le verre à moitié vide et non pas le verre à moitié plein. Et c'est ça le problème. C'est que vos croyances limitantes ont tendance à trop vous limiter, pour le coup. À être vraiment dans l'inaction, dans la victime et vous dire « ouais mais c'est trop dur, j'y arriverai pas ». Et à toujours regarder vers le passé. Toujours regarder en arrière. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps effectivement de deuil, il y a un temps pour faire le deuil de situation, mais à un moment donné, c'est stop. Regardons vers l'avant. En tout cas, cette année 2025, elle sera beaucoup plus centrée sur vos propres besoins, sur votre épanouissement personnel et sur le fait de prendre conscience que c'est vous, vous êtes votre meilleur ami, vous êtes votre enfant, vous êtes votre... Il faut prendre soin de vous, c'est très important. Bon. Ok. Et là, vous avez la force. Alors, j'aime beaucoup la force ici parce qu'elle vient vous ramener ce courage et cette volonté de sortir d'un conditionnement ou d'une croyance limitante. De sortir de votre voix négative intérieure, de votre part d'ombre, hein, tout simplement, hein, de vos peurs qui vous limitent et de tout ce qui vous empêche justement de concrétiser un rêve. On vous dit que cette année, il y a moyen de le réaliser. Mais il va falloir regarder le verre à moitié plein et non le verre à moitié vide. Waouh, j'aime beaucoup. Ce qui va vous redonner la force, c'est peut-être une proposition ici. Ce page de coupe vous propose quelque chose. Ça peut être un nouveau rêve, une nouvelle rencontre, un projet qui vous stimule. En tout cas, dans votre imaginaire, c'est stimulant. Il y a quelque chose qui vous fait rêver là, avec ce page de coupe. Et c'est ça qui va vous motiver. Peut-être un but ou un sens, quelque chose qui a du sens pour vous, quelque chose qui vous redonne de la fierté et de l'amour-propre. Ça peut être une rencontre. Il y a quelque chose. En tout cas, on vous invite à sortir de cet état d'esprit négatif pour vraiment croquer la vie à pleines dents et vous dire que malgré les difficultés, malgré les tempêtes que vous avez pu essuyer, vous êtes largement capable de vous en relever et surtout d'arriver à un but que vous souhaitez. Vraiment, la 10 de coupe, c'est le souhait réalisé, c'est vraiment le bonheur, c'est chouette, c'est génial, c'est parfait. Et ça fait partie de vos projets et l'univers vous dit que l'abondance est là. Donc il faut saisir les occasions. Sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions? Alors, sur le plan relationnel, pour les scorpions en 2025, alors, sur le plan relationnel pour les scorpions en 2025, l'apprentissage. Ok.
Et les signes. Bon, ben on vous dit que ce sera une année justement où vous allez apprendre. Apprendre de vous-même, apprendre des autres, de tirer les bilans aussi de ce que vous avez vécu par le passé. Il y a encore cette notion d'ombre et de passé qui est là. Mais en tout cas, voilà, beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages, beaucoup de symboles peut-être ou de compréhension peut-être de ce par quoi vous êtes passé. Donc pour moi, je sens une rupture pour beaucoup d'entre vous. Il y a une rupture qui n'est pas digérée encore ou qui est sur le point d'être là. Il y a quelque chose. Mais en tout cas, on sent bien que vous êtes tourné vers le passé, vous êtes nostalgique d'une relation, d'une situation. Pour certains, c'est peut-être en lien avec... c'est peut-être une relation amicale aussi, voilà, peu importe, mais on sent que l'émotionnel est bien là. Mais ça, ce vécu-là, aujourd'hui, vous permet de mieux comprendre, d'apprendre des choses, de gagner en maturité, encore une fois, pour pouvoir aller vers vraiment ce que vous désirez. On est les créateurs de nos vies, faut pas l'oublier. Et vous, il faut simplement que vous repreniez votre pouvoir personnel pour pouvoir débloquer la situation et reprendre cette confiance que vous avez perdue. 6 de Pentacle, la générosité. J'ai l'impression que cette année, on va aussi vous apprendre à donner et recevoir dans ce qu'il y a de beaucoup plus juste, sans être dans le sacrifice et la dévotion, sans être dans quelque chose de douloureux ou de toxique dans votre vie relationnelle, mais dans quelque chose de beaucoup plus juste. Vous avez le soleil, amour-propre, estime de soi, votre capacité à briller, à rayonner, c'est la joie de vivre aussi le soleil. Donc la joie va être retrouvée. L'envie de partager des moments avec générosité, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Oui, mais, comme je vous le dis, il va falloir trouver le juste milieu. Apprenez de vos blessures, et c'est ce qui se passe par rapport à une ancienne relation ici qui a pu être, ou plusieurs relations peut-être, où à chaque fois vous avez l'impression de donner, de ne jamais recevoir, ou d'être vraiment dans un truc souffrant. On vous dit que cette souffrance, vous allez pouvoir en tirer des leçons, vous allez pouvoir comprendre le pourquoi du comment, mettre la lumière dessus et vous reconstruire, retrouver votre joie de vivre pour pouvoir trouver ce point d'équilibre là, cette notion de donner et recevoir. Être vraiment dans des relations qui sont beaucoup plus justes pour vous. Donc vous allez de l'avant. Voilà, c'est ça. Moi je sens beaucoup ça pour les scorpions. C'est une année où, voilà. Vous acceptez, vous digérez peut-être des choses qui ne sont pas passées comme vous l'auriez voulu, vous tournez une page et vous allez de l'avant. 6 d'épée. Ok, j'ai compris que là, c'était terminé, ce projet, tout ça ne marche plus. Là, je vais de l'avant avec confiance. Je tire les leçons de ce que j'ai vécu aussi, comme blessure et comme souffrance, pour pouvoir justement gagner en maturité, m'appuyer sur ces expériences-là et en faire quelque chose de positif. Ouais, et on retrouve la force, La force, le courage d'avancer, le courage de démarrer quelque chose de nouveau. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc c'est une année de concrétisation. Vous allez y arriver. Même si en début d'année, vous vous dites « Ouais, bien sûr, j'y crois pas une seconde. » Et bien pourtant, si. Si, parce que vous allez voir que la vie est pleine de surprises. Et qu'au moment où on s'y attend le moins, en général, c'est là que la vie va nous envoyer des petits signaux, des coups de pouce, des rencontres, des choses qui vont vous faire avancer, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour les scorpions ? Installez des paramètres. Évaluez vos relations et déterminez si elles sont compatibles avec vos objectifs. Poser des limites exige une évaluation honnête de vos relations actuelles. Voilà, donc je sens bien que pour certains, il y a beaucoup trop de déception, il y a beaucoup trop de souffrance, il y a beaucoup trop de déséquilibre. Donc là, c'est à vous de poser vos limites et c'est à vous aussi de vous recentrer sur votre estime d'amour-propre. C'est important. C'est très important. Donc vous remettez des bases saines, solides, vous vous reconstruisez par rapport à ça. Vous avez peut-être perdu confiance en vous et perdu confiance aux autres, mais je pense que durant cette année, il y a vraiment une belle évolution où vous allez comprendre le pourquoi du comment et surtout pour pouvoir vous libérer de ces schémas qui sont très décevants, très fatigants en tout cas pour vous et qui ne méritent... Voilà, en gros vous ne méritez pas de continuer à nourrir des relations qui sont déséquilibrées, tout simplement. Donc reconnectez-vous à vous-même, prenez du temps pour vous,
recentrez-vous, posez des limites, ça j'ai envie, ça j'ai pas envie, ça oui d'accord, ça non. Et posez-vous la question aussi de savoir pourquoi est-ce que vous continuez à passer du temps avec des gens qui vous tirent vers le bas. Pourquoi est-ce que vous continuez peut-être à vous sacrifier dans certaines relations alors que ça vous fait souffrir. Est-ce qu'il n'y aurait pas un trop besoin d'amour, de considération de l'extérieur, alors qu'en fait, l'amour, il faut que vous l'apportiez vous-même. C'est ce que l'univers essaie de vous faire comprendre, les scorpions. Et je sais que pour certains, c'est pas facile à comprendre, mais il faut vous apporter de l'amour comme si vous étiez votre meilleur ami. Voilà. Ayez un discours super positif envers vous-même. Soyez fiers de vous. Faites des choix vraiment pour vous. Voilà, et vous verrez que vous allez attirer des gens qui vont vous considérer comme vous vous considérez. C'est l'effet miroir. Voilà les scorpions. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite en tout cas de passer une excellente année 2025, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.